Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Cette fois-ci, il va concerner les flammes jumelles. Et donc ce tirage, je le fais en lien avec l'avènement de la nouvelle lune en taureau du 11 mai 2021. Alors c'est toujours très intéressant de voir l'impact qu'a ces nouvelles lunes, qu'ont plutôt ces nouvelles lunes ou ces pleines lunes sur le parcours et sur les jumeaux. Ça m'a semblé toujours intéressant. Donc je fais régulièrement ces tirages donc à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune. Voilà. Alors ici je vous explique un petit peu le tirage. Donc on a ici donc le chaser. Je vais l'appeler le chaser parce que souvent j'appelle le féminin sacré puisqu'il est constitué d'une majorité de femmes, mais c'est simplement une convention que je fais avec vous pour simplifier en quelque sorte la compréhension. Parce que si je parle du masculin sacré alors qu'il y a une majorité de femmes, souvent on ne comprend plus ce que je dis. Enfin, les personnes qui viennent arriver dans le parcours ont du mal à se repérer, donc c'est simplement cela. Ça n'a rien à voir avec le féminin sacré tel qu'il est présenté dans le Tao. Ici, on a bien l'énergie yang majoritaire. Et ici, donc, le runner, donc je vais l'appeler runner, mais bon, je l'appelle aussi souvent masculin sacré, puisqu'il est constitué d'une majorité d'hommes. Donc là aussi, ici, je ne fais pas référence au masculin sacré du Tao. C'est simplement une convention, je viens de le dire, qui permet de mieux se repérer dans le tirage, non, avec une énergie ici majoritaire yin. Voilà. Alors, on a les cartes qui correspondent donc à chacun des jumeaux ici. Ici, on a le lien en miroir, donc avec cette carte du frère. Et on a ici les cartes du lien. Donc, on va voir un petit peu où en sont les jumeaux actuellement. Donc, dans le lien, bien entendu, il s'agit d'énergie toujours générale. Je ne vais pas vous parler de tel ou tel couple de jumeaux, mais d'une majorité de jumeaux pendant donc cette nouvelle lune. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, je ne vais pas m'attarder, donc je vous répète toujours quand même d'être très vigilant, que tout le monde n'est pas en relation de flamme jumelle, que c'est un lien qui ne se choisit pas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, que vous ne comprenez pas du tout, que ce lien, donc il a à voir beaucoup avec le spirituel, avec le développement spirituel de soi, et le travail de guérison de nos blessures karmiques. Ce n'est pas une mode non plus à laquelle il faudrait succomber. Pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que cela. Donc voilà. Donc je vais pas vous refaire à chaque fois la leçon. C'est un grand mot, mais bon. Vous me comprenez. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors faites attention. Alors, je continue. Je vais prendre donc les cartes correspondant au chaser. On a la trahison, la justesse, la combativité, le deuil, l'innocence, l'excès, la paix et la prospérité. Donc, 8 cartes. Alors, je vais prendre les deux premières. Donc, on a la trahison et la justesse. Donc, on est bien aussi ici au niveau du chaser. Alors, pourquoi la carte de la trahison? Eh bien, parce que la trahison, c'est déjà, si vous le savez, c'est une des 5 blessures d'âme qu'on peut avoir, qu'on a souvent dans ce parcours d'ailleurs.
Et donc, elle a lieu quand? Donc, cette trahison, enfin, je vais dire cette pseudo-trahison, puisqu'il n'en est, ce n'en est pas une finalement, hein. Eh bien, elle a lieu souvent, bien souvent, donc au moment de la séparation, hein, au moment où arrive cette séparation qui arrive très très brutalement, sans qu'on l'ait vu arriver, hein, sans qu'on ne comprenne rien d'ailleurs, puisque, enfin, dans mon cas, je n'ai eu aucune explication. Donc, vous voyez, c'est pas simple pour guérir tout cela, parce que, bon, il n'y a pas d'explication. Donc, si au moins il y avait une explication, on pourrait se dire, bon, bah là, j'ai peut-être fait une erreur, bon, je comprends maintenant pourquoi ça n'a pas marché, hein, mais là, bon, tout allait très très bien jusque-là, et puis d'un seul coup, hop, bon, c'est pas simple, hein. Alors, on nous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal, ben oui, parce que, en fait, cette trahison, comme je dis, n'en est pas une, parce que cette séparation, elle est orchestrée de là-haut, hein. C'est quelque chose qui a sa raison d'être, hein, donc ce n'est pas véritablement votre autre, si vous êtes chez eux, hein, ce n'est pas véritablement votre autre qui en a décidé, vous voyez, ça vient de là-haut tout simplement, et d'ailleurs lui-même ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, hein. Il est poussé à cela, il ressent véritablement des angoisses profondes, et qui remonte comme ça, et par rapport à ses propres blessures, hein. Et cet amour, il le ressent beaucoup trop grand et inconfortable pour lui, vous voyez. Quelque chose, c'est comme si, bon, c'est une image, hein, mais on vous donnait un vêtement trop grand, puis que, bon, vous ne pouvez pas le porter, en fait, parce que, bah, enfin, ça ne vous va pas, vous voyez, ça ne vous convient pas, hein. Donc, c'est un petit peu l'image ici, hein. Donc cette trahison n'en était pas une finalement, puisque bon, lui-même ne comprend pas, c'est ce que j'ai vu en canalisation, se dit après coup. Bien entendu qu'il agit, bon, il est conscient qu'il a agi par peur, qu'il a agi parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur la plupart du temps, et que cet amour lui faisait peur, hein. Mais il ne comprend pas lui-même ce qui se passe, parce que moi j'ai vu qu'il se disait, je comprends pas. On a été coupé, excusez-moi, il s'est dit donc je ne comprends pas, j'ai fait une gaffe, hein, je ne comprends pas pourquoi je suis partie, pourquoi je me suis séparée de cette personne alors que tout allait bien, et après donc il a beaucoup de regrets, hein, de remords même, hein, même de culpabilité par rapport à ce qui s'est produit, hein. Alors ici on a la carte de la justesse, ben oui, pour nous dire en fait que eh bien, tout est juste là, hein, c'est la source, c'est Dieu, si vous voulez, hein, qui a décidé de cela, hein. Donc, on nous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Ben oui, il fallait que cela se passe pour permettre donc aux deux jumeaux, hein, d'être séparés, de pouvoir, hein, ainsi travailler plus facilement leurs blessures, hein. Hein, c'est cela en fait, hein. Pourquoi cette séparation elle a lieu, hein. Alors, on nous parle ici donc de justice, puisque tout est juste finalement, hein. Cette séparation, elle a sa raison d'être, elle est juste quelque part, hein. Et en même temps, on peut penser aussi ici à la deuxième blessure qu'on peut avoir, hein, en même temps que la blessure d'abandon, hein, qui est la blessure principale du chaser. Eh ben, c'est la blessure d'injustice, hein, de ressentir cela comme une injustice. Et alors que, bon, comme je vous ai dit, tout est juste, ce n'est pas véritablement une injustice, puisque l'autre, en quelque sorte, il a été poussé à cela, hein, vous voyez. Inconsciemment, il a été poussé à se séparer de vous, hein, et il s'en veut par la suite d'ailleurs, hein. Il regrette énormément cette situation. Voilà. Donc, en quelque sorte, ces deux cartes, elles peuvent nous servir de conseil en nous disant, bah, écoutez, n'en voulez pas à votre autre, ce n'était pas véritablement une trahison,
ni une injustice, puisque tout cela était orchestré de bien plus haut, hein, et votre autre, en quelque sorte, il n'a été que le... Je ne sais pas comment dire, que... je trouve pas le mot, enfin, que la personne qui a mis en place cela, mais qui n'a pas véritablement pensé, voyez, à cela, quoi. Hein. Alors, ici, on a donc la combativité. Alors, oui, donc je disais 2 cartes conseils, ou alors c'est simplement 2 cartes qui sont là pour nous dire que le féminin sacré, enfin le chaser, si vous préférez, a commencé à bien comprendre cela et avancer sur elle-même, hein, ou sur lui-même. Alors, on a la carte de la combativité, on nous dit personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Alors là, ici, vous voyez, c'est l'idée en fait de, bah oui, il faut être combatif, hein, c'est ici, il faut s'accrocher, hein, il faut combattre ses blessures, hein, se combattre soi-même, donc vous voyez, c'est pas simple, hein, mais cela en vaut la peine, on vous le dit, hein. On vous dit que cela vaut la peine de vous accrocher dans ce parcours. Hein. On vous dit aussi, vous voyez, avec cette carte du deuil qui représente pour moi l'arcane sans nom du tarot, hein, ou cette carte qu'on appelle aussi la mort. Hein. C'est l'idée de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus, hein, donc de toutes ces blessures d'âme, hein, de purifier autant que possible son ego, hein, pour avancer, pour devenir la meilleure version de soi-même, hein, et pouvoir en quelque sorte, en travaillant sur soi et en guérissant ses blessures, se réunir à son autre. Hein, voyez. Alors on vous dit que de toute façon, bah, même si la bataille, enfin la bataille entre guillemets, n'est pas simple, hein, vous êtes toujours accompagné, vous pouvez toujours avoir recours à l'univers ou à Dieu si vous préférez, hein, et écoutez surtout, donc regardez et écoutez donc ces signes qu'on vous envoie, hein, qui vous permettent de vous dire que effectivement vous êtes bien dans ce parcours. Hein, voyez, on vous envoie pas des signes pour rien, hein, on vous envoie des signes pour tenir aussi le coup, pour vous aider à avancer et puis à ne pas renoncer trop vite, voyez, à travailler sur vous-même, hein, même si c'est pas simple. Hein. Alors ici, donc on a l'innocence et l'excès, ben, on voit sur ce qu'on doit, enfin on voit véritablement avec cet excès, donc c'est cet excès de blessure karmique, hein, de tout ce qu'on doit en quelque sorte dégager, hein, qui nous cause de l'épuisement, du stress, de l'inquiétude, hein, et qui nous amène parfois à en être arrivé à un point de rupture, hein, à vouloir renoncer, à rester dans ce parcours, hein, où ce n'est pas simple quand même de travailler sur soi. Et on a donc cette carte d'innocence qui semble, vous voyez, complètement opposée, puisque là on a cet enfant qui a l'air bien, qui a l'air serein, vous voyez, tranquille. Hein. Donc on nous parle d'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Alors là, c'est l'idée véritablement de se reconnecter à soi-même, à son moi profond, à son enfant intérieur, hein, à cette insouciance, à cette pureté d'âme, vous voyez, à tout ce qui faisait que on ne pensait pas, vous voyez, à tout cela. Auparavant, on était insouciant, on était pur, on était innocent. Hein. Et ce parcours, c'est aussi pour cela qu'il est fait, c'est-à-dire pour se reconnecter à son authenticité, à soi-même, à notre enfant intérieur, comme je l'ai dit, à notre légèreté d'âme, vous voyez, donc des choses qui sont très positives pour nous, hein, voyez, le lâcher prise. Alors encore une fois coupé, excusez-moi. Hein. Donc je disais que le lâcher prise, en fait, c'est un lâcher prise sur toutes ces blessures d'âme, hein, sur ce qui ne nous convient plus, ce qui nous fait du mal en quelque sorte, hein, pour revenir, vous voyez, à cet état d'enfant, hein,
de l'enfant intérieur, du moi profond, hein, d'un état où on était bien, on était insouciant, on n'avait pas toutes ces blessures qui sont réapparues beaucoup plus tard dans notre vie, hein. Voilà, donc c'est cela en quelque sorte, c'est d'enlever tout ce superflu, hein, de tout ce bagage qu'on transporte de vie en vie, hein, pour renaître à soi-même en même temps. Vous voyez, cette carte, elle peut parler de renaissance, hein, renaissance, donc d'aller mieux, d'arriver à un certain accomplissement de soi et une certaine complétude, hein. Voilà. Hein. C'est pour ça qu'on a donc cette notion d'innocence, de pureté, parce qu'en fait, on peut comprendre que toutes ces blessures créent une certaine, entre guillemets, impureté, hein, qu'on doit nettoyer. Alors ici, donc, pourquoi on doit donc faire ce lâcher prise, hein, eh bien, pour retrouver donc son enfant intérieur, j'en ai parlé, mais aussi la paix, vous voyez, l'harmonie, l'équilibre, la perfection, la stabilité, le sentiment de bien-être, les conditions favorables, l'expansion. Donc c'est la complétude, hein, c'est cela, hein, c'est retrouver notre sérénité, hein. Et en même temps, on nous parle de prospérité parce que oui, on doit aussi travailler à cette prospérité. Donc la prospérité, c'est quoi? C'est tout simplement la notion de bonheur, hein, d'épanouissement de soi. Alors on y arrive comment? On y arrive en travaillant sur toutes ces blessures-là, hein, sur la guérison de ces blessures. Mais il ne faut pas oublier aussi, si on nous parle de biens matériels, donc on doit aussi travailler à ne pas avoir trop de problèmes financiers, hein. Souvent même des personnes qui sont en lien de flamme jumelle en viennent à changer de travail pour des raisons financières, hein, ou bien aussi à avoir d'autres petits travaux, travail plutôt en plus, hein, de ce qu'ils font déjà pour améliorer le quotidien. Pourquoi? Parce que bon, cette prospérité, enfin sans parler de richesse bien entendu, hein, cette prospérité financière, eh bien, elle nous aide à aller mieux mentalement, hein, et elle est propice donc au retour de l'autre, à un retour sous les meilleurs auspices, hein, vous voyez, c'est pas pour rien. En même temps, on nous parle d'expression de gratitude en aidant autrui, donc là on peut y voir aussi le fait de s'engager dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme auprès des autres, hein, voyez. Tout cela nous ramène une certaine richesse intérieure, hein, vous voyez, entre guillemets, hein. C'est important aussi, hein, cette notion de mission de vie, mission d'âme qu'on est chargé de mettre en place, de mettre en œuvre, hein, hein. Donc voilà. Donc, ce qu'il en est ici. Alors je vais prendre maintenant les cartes concernant le lien. J'espère que ma caméra va tenir. Alors vous voyez, on a la mission divine. J'en avais parlé, la mission d'âme, la mission de vie, hein. On a la défiance, le lâcher prise. J'en ai parlé aussi, hein. La foi et la libération karmique. Alors c'est 3 cartes qui sont importantes ici, hein. Alors ici on a donc la mission divine, donc je ne vais pas y revenir, hein. Ici on a donc cette idée d'atteindre donc cet amour inconditionnel pour soi, pour l'autre aussi, pour son autre, hein, mais aussi d'en faire bénéficier donc les autres, hein, c'est-à-dire les personnes qui vivent autour de nous, hein, et peut-être même la terre entière, hein. Il y a ce qu'on appelle les flammes jumelles universelles qui ont des missions qui peuvent porter jusqu'à l'échelle planétaire, hein, vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une mission divine, une mission d'âme, une mission de vie, hein? C'est en quelque sorte utiliser nos capacités, nos compétences, hein, qu'on peut exprimer au travers d'un travail, hein, au service des autres, hein. C'est cela, hein. En fait, c'est à travers cela, on va donc augmenter les vibrations énergétiques de la Terre. On va servir en quelque sorte des buts
beaucoup plus profond, hein, donc ça peut être, par exemple, hein, je donne des exemples, un travail au niveau de l'environnement, au niveau de la politique, un travail au niveau des animaux aussi, hein, vous voyez, bon, ça peut être différentes choses, hein, comme ça peut être aussi des missions qui sont liées à des dons, à des capacités comme ce que je fais moi, hein, donc ça peut être de la cartomancie, des guérisseurs, toutes sortes de métiers donc liés aux soins, à la personne, voilà, hein, donc ça peut être différentes choses, hein. Voilà, hein, donc ça, la mission d'âme, la mission de vie, elle est importante à mettre en place, hein, pour incarner donc cet amour inconditionnel sur une plus grande échelle, on va dire comme ça, hein. Alors là, on a la défiance parce que oui, hein, il nous faut encore ici, avec cette défiance, donc nous défier nous-mêmes, hein, puisque le contraire de la défiance ou de la méfiance en quelque sorte, c'est bien la confiance en soi, hein, la confiance aussi dans les autres, mais la confiance aussi en soi. Donc ici, en quelque sorte, ben, quand on voit qu'on est amené donc à incarner cette mission de vie, hein, cette mission d'âme, hein, cela nous fait souvent peur, on ne se sent pas à la hauteur, hein. On ne sait pas comment on va faire les choses. D'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. J'ai mis plusieurs mois donc à accepter, hein, je vais dire ça, à accepter cette mission parce que ben, je ne savais rien, je ne savais pas grand-chose en informatique et je ne savais pas faire de vidéo, je ne savais pas faire de montage photo, je ne connaissais pas YouTube à part pour la musique, je ne savais pas du tout qu'il y avait possibilité de faire une chaîne moi-même, hein, donc tout cela, ça m'est tombé dessus, c'est le cas de le dire, hein, à partir d'événements complètement étranges et qui m'ont poussé à aller à me défier en quelque sorte, vous voyez, défiance, hein, voilà. Euh, Ce qui m'a poussé dans mes derniers retranchements jusqu'à temps que je me dise, ben non, tu vas essayer de le faire parce qu'on te pousse à le faire, hein. Il y a 3 ans, jamais j'aurais cru que j'allais devenir cartomancienne, c'était impossible à imaginer, hein. C'est une série d'événements qui a fait que, même si j'ai depuis l'enfance ce que j'appelle des flashs médiumniques, mais je ne pensais pas faire ça, vous voyez, à une échelle quand même assez importante au niveau d'Internet, hein. C'est incroyable pour moi. Mes enfants qui m'ont vu du jour au lendemain tirer les cartes se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle a notre mère? On ne la reconnaît plus, vous voyez, c'est complètement dingue, hein. Donc voilà, alors ça explique bien que la mission de vie, la mission d'âme, elle n'est pas toujours simple à mettre en place. Et on a une sorte de défiance par rapport à cela et de se demander si on va en être capable, vous voyez, hein. Alors ici, donc on a donc ces 3 cartes, je vais les prendre toutes les 3. Donc on nous parle de lâcher prise, la foi et la libération karmique, hein. Je te vois tel que tu es, ben oui, hein. Donc là, je ne vais pas y revenir trop longtemps. On nous demande de lâcher prise avec tout ce qui nous encombre, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein. Toutes les blessures qui nous font souffrir, hein, qui nous retardent dans notre développement personnel, hein. On doit lâcher prise avec tout cela et céder en quelque sorte, on l'a déjà dit, hein. Tu es la lumière dans la nuit, la foi, ben, de céder de sa foi, hein, des signes qu'on nous envoie, des synchronicités, des prières, hein. Et on nous dit chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique, ben oui. C'est de cela dont il est question ici, hein, voyez, de se libérer de toutes nos blessures, hein, d'avancer sur soi, hein, d'aller mieux en même temps, hein. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu parce que, vous voyez, ce que je fais souvent, c'est que je prends les cartes du tarot originel pour voir un petit peu les cartes qui correspondent à ces 2 cartes du tarot des flammes jumelles.
Alors ici, on a la mission divine, c'est le jugement, pardon. Alors, le jugement, voilà. Alors, le jugement, il est là. Et la carte de la défiance, c'est le 6 d'éther, donc c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il est là. Alors, voilà. Alors, le jugement, bah, c'est une carte qui correspond tout à fait ici à la mission divine, hein, puisque vous voyez, on a cet ange-là qui, en quelque sorte, bah, nous appelle à incarner cette mission divine. Hein. Vous voyez, ici, on a une image de la résurrection, mais c'est l'image ici aussi comment dire, de se dépasser, c'est-à-dire que dans cette carte-là, on a l'idée de juger de tout ce qu'on a fait auparavant, vous voyez, de juger cela pour ne plus commettre les mêmes erreurs, hein, pour renaître à soi-même. Hein. Mais ici, donc, je dirais que c'est plutôt l'idée de se dépasser au travers d'une mission de vie ou d'âme, hein. Quelque part de renaître aussi à soi-même, d'être en authenticité avec soi-même et aussi avec les autres. Hein. C'est pas pour rien si on a cette carte-là, vous voyez. Donc c'est quelque chose dont on peut pas se soustraire. C'est un appel du divin ici dont on ne peut pas faire l'impasse, hein, vous voyez. Donc la carte, elle correspond très très bien. Et ici, on a pour la défiance, on a le 6 de bâton, d'épée, pardon. Alors ici, vous voyez, c'est l'idée avec cette carte de s'éloigner des eaux troubles, hein, d'aller vers des eaux beaucoup plus clémentes. Hein. Et ici, on a peut-être l'idée justement de s'éloigner de nos inquiétudes, de notre défiance vis-à-vis de nous-mêmes, hein, pour incarner cette mission d'âme, vous voyez, de retrouver confiance en soi, d'aller de l'avant. Hein. Hein, c'est ce que je vois avec cette carte-là. Voilà. Alors voilà donc pour ce féminin sacré, hein, qui, vous voyez, qui avance quand même, qui jusqu'à donc sa mission d'âme, hein, sa mission de vie, même si c'est pas simple. Hein. Mais donc, je vais ramasser tout cela. Puis je vais prendre les cartes concernant le masculin. Alors, elles sont là. Donc, on a la vigilance, la consultante, la femme dévouée, l'aveuglement, la retraite, les veilleurs, la suite et la marche. Alors, voilà pour les cartes. Donc, je vais prendre tout de suite ces deux-là, elles sont très parlantes. Hein. Alors, ici, on nous parle de vigilance et on a la consultante. Alors, la consultante, ben, pour moi, je pense qu'ici, on a donc le chaser. Hein. Je vois ici un masculin sacré ou un runner, hein, si vous préférez, qui pense énormément à cette consultante, donc à son autre, hein, au chaser. Hein. Et on nous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors j'ai l'impression ici, vous voyez, on nous parle de vigilance. La vigilance, bon, c'est bien sûr le fait de faire attention, d'être prudent, hein. D'être prudent, quand, vous voyez comme cette femme qui marche sur ses pierres, hein, pour ne pas tomber dans l'eau. Hein. Donc ici, on a un masculin qui avance tout doucement, mais sûrement, comme je dirais, hein, qui est prudent encore dans ce qu'il pense du lien, vous voyez, mais quelqu'un qui pense quand même énormément à son autre ici, puisqu'on a cette carte qui est là, hein, c'est pas pour rien. Hein. Le masculin sacré, ici le runner, il pense énormément à son autre. Hein. Mais j'ai l'impression, vous voyez, ici on a cet œil, ici dans le trou de la serrure, et là on a une lanterne. Hein. J'ai l'impression que
il avance petit à petit, qu'il commence à comprendre les choses, mais cela se fait lentement, vous voyez. Et donc, il se pose beaucoup de questions par rapport à son autre, hein. Il n'a pas toutes les réponses et c'est pour ça qu'il ne peut pas avancer plus vite que la musique en quelque sorte, parce que comment dire, les informations, il ne les a peut-être pas entièrement, vous voyez. Comme il y a cette séparation, donc les informations, il les a peut-être certainement au travers des synchronicités, mais il ne sait peut-être pas, par exemple, hein, ce que son autre devient, ce qu'elle fait, comment elle voit les choses, est-ce qu'elle a encore des sentiments pour lui, est-ce qu'elle ne veut pas le rejeter, hein, puisque sa grande peur, c'est peur du rejet. Donc, vous voyez, il avance petit à petit en restant vigilant par rapport à cette consultante qui porte un masque, hein, il n'a pas toutes les données en main, hein. Et on lui dit que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors j'ai l'impression que là, il a commencé à comprendre quelque chose au niveau du lien, hein, qu'il a. Parce que bon, le masculin sacré, le runner, a aussi des synchronicités, des signes, hein, qu'il doit interpréter. Et souvent, il ne veut pas les voir, hein, cela lui fait peur, hein. Il pense peut-être même parfois que son hôte lui a jeté un sort, vous voyez, c'est complètement fou, mais ça arrive, hein. Et il est dans la méfiance, hein, donc il avance à son rythme, hein. Mais je pense qu'avec cet œil aussi, là, on nous dit qu'il est en train de... il observe son autre de loin, hein. Et avec la lanterne, il cherche à avoir plus d'informations, en même temps sur ce lien qu'il ne comprend pas, hein, pendant longtemps. Alors là, on a la femme dévouée et l'aveuglement. On nous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Et l'aveuglement, c'est parler à l'univers, demander, créer, vous recevrez. Alors, vous voyez, on a encore cette image de la femme ici. Donc, on voit que le masculin ici, le runner, hein, il est vraiment focalisé sur son autre, hein. Il pense énormément à l'autre, hein. Il rêve de la revoir, je pense. On nous parle de rêve, de bonheur, hein. Et on nous dit que le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc c'est quelqu'un qui commence un petit peu à vouloir croire en cette réunion, hein. Déjà en ce lien, hein, parce que pendant longtemps, il ne comprend pas tout à fait ce que c'est, hein. Donc j'ai l'impression qu'il commence à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre, de plus fort qu'un simple lien amoureux ici, hein. Et qu'il doit en quelque sorte, vous voyez, se faire confiance, avancer pratiquement aveuglément, vous voyez, dans la relation, hein, dans le parcours, hein. Et s'il doute, eh bien, en parler à l'univers, hein, demander à l'univers son secours, hein. Vous voyez. Donc c'est un masculin ici qui commence, j'ai l'impression, à vouloir revenir vers son autre, hein, qui est complètement focus sur elle, hein. Mais voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas toutes les cartes en main, qui se pose beaucoup de questions, qui, je pense, va épier l'autre sur les réseaux sociaux, hein, ou alors essaye d'avoir des informations, hein. Mais c'est quelqu'un qui doit comment dire, en même temps qu'il est vigilant, hein. C'est quelqu'un qui doit avancer en quelque sorte avec sa foi, hein, qui doit donc faire confiance, les yeux fermés quelque part, hein, en ce parcours, hein, vous voyez. Même s'il il est vigilant, mais il doit se faire confiance, hein. Alors ensuite, on a la retraite et les veilleurs, hein. On nous dit départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Et là, on a les veilleurs, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors, vous voyez, c'est pas sans me rappeler la carte qu'on avait tout à l'heure avec le jugement, hein, ce réveil, hein. Ici, j'ai l'impression qu'il a
enfin pour moi, hein, il a cette révélation du lien. Il commence à comprendre que ce lien, ben, il est quelque part divin, hein, que c'est quelque chose qui le dépasse. Hein. Et qu'en fait, vous voyez ici, on a quelqu'un quand même qui garde quand même son comment dire, qui est en retrait quand même, qui reste en retrait malgré tout parce que il a encore ses peurs, hein, il a encore ses hésitations. On parle d'hésitation, mais on dit aussi conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est dans un repli sur lui-même, mais vous voyez, il avance précautionneux, je sais plus comment dire, avec précaution en quelque sorte, hein, pas à pas vers son autre. Hein. Parce qu'il n'a pas toutes les cartes en main, comme je l'ai dit. Hein, mais on sent qu'il y a quand même... on a quelqu'un qui avance, hein, même s'il est dans la retraite, là, mais on voit qu'il est réveillé par cette prise de conscience du lien sacré. Hein. Alors là, on nous parle de suite et de marche. Hein. Donc, on nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service, d'obtention de conseils. Hein. Et la marche, on nous parle de conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité. Comportement correct, action responsable. Vous voyez, on reparle de progression avec prudence et sensibilité. On sent quelqu'un qui se fait beaucoup plus confiance, hein. Qui est peut-être qui est demandeur de conseils, enfin qui peut-être en parle aux autres, hein, comment dire, qui ne comprend pas ce qui se passe, donc il a besoin peut-être d'en parler aux autres, mais en tous les cas, il reprend confiance en lui pour avancer, mais vous voyez, avec encore beaucoup de prudence et de sensibilité, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose là qui se transforme chez lui, hein. Et tout cela par rapport donc à cette révélation du lien sacré qu'il a certainement. Hein. Vous voyez, un beau tirage ici. Hein. Alors je vais prendre les cartes de... Alors on a la joie, c'est la reine de fluide, donc c'est la reine de coupe. Hein. Le 4 d'éther, chose cachée. Le 4 d'éther, c'est le 4 d'épée. Le faux self. Ah, le faux self. Je te surveille, vous voyez ce que j'avais dit, et humiliation. Bon, c'est marrant parce que les cartes, elles se recoupent, hein. C'est incroyable. Hein. Alors ici, vous voyez, on a donc le masculin sacré, le runner qui éprouve de la joie. Hein. Parce que quelque part, il retrouve... avec la reine de fluide, c'est la reine de coupe. Hein. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour l'autre, pour les autres en général, hein, qui est dans le cœur, qui suit son cœur, hein, qui a beaucoup de sensibilité, mais en même temps beaucoup d'intuition. Hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, le fait d'avoir cette révélation du lien, hein, vous voyez, ça met donc le runner en joie. Hein, c'est quelque chose qui lui donne beaucoup qui lui ramène beaucoup de tendresse vers son autre. Il commence à comprendre un peu les choses, hein, et à se fier donc à son intuition et à sa sensibilité. Vous voyez, c'est une très très belle carte, la reine de fluide, hein, la reine de cœur. Alors on l'a là, attendez, je vais regarder dans mes cartes. La reine de... Alors, où est-ce qu'elle est? La reine de coupe. Voilà. Alors, encore une fois, vous voyez, on a encore une figure féminine ici. Hein. Donc, j'ai l'impression que, vous voyez, ça fait 3 figures féminines. Donc, c'est quelqu'un en ce moment qui pense énormément à son autre. Hein, qui la met au premier plan. Hein. Et cela lui donne beaucoup de joie. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut suivre son cœur ici, qui s'ouvre à l'autre, hein, même si, bon, il arrive tout doucement. Hein.
Mais c'est quelqu'un qui s'éveille ici au lien complètement, je pense. Même si ici, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a exactement ici, où est-ce que c'était? Bon, c'était la deuxième carte, je ne sais plus. Il y avait une carte comme ça, ici. Ah oui, c'était là. Vous voyez, regardez, c'est marrant parce qu'on a le trou de la serrure là, et là, on l'a en plus grand. C'est fou, hein? Donc ici, j'ai l'impression que il n'avance pas très vite parce qu'il a encore quelques peurs, hein, et il n'a pas toutes les cartes en main. Il ne sait pas comment vous allez, vous, Chaser, l'accueillir. Hein. Donc, il avance pas à pas, mais il vous observe. Je pense que là, on nous reparle encore une fois que le masculin sacré, ben, il essaye d'avoir des informations, hein, que ce soit peut-être par d'autres personnes ou en venant sur les réseaux, en vous observant sur les réseaux. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est marrant parce que vous voyez, on a ces deux cartes. Hein. Alors le 4 d'éther, c'est le 4 d'épée. Alors je vais chercher la carte. Alors elle est où? Alors le 4 d'épée, voilà la carte. Hein. Donc ici, vous voyez, on a quelqu'un quand même qui est... On parlait tout à l'heure de retraite, de quelqu'un qui est dans le repli sur soi. Mais c'est un repli sur soi pour mieux avancer par la suite. Hein. Et on le retrouve ici, vous voyez, on voit notre masculin ici qui est en repli sur soi, hein, qui peut-être règle certaines choses de sa vie, qui prend soin de lui. Hein. C'est pas encore le bon moment pour retrouver son autre, mais on s'y prépare. Hein. Ici, c'est une carte qui nous indique qu'on fait souvent une pause. On prend le temps pour soi, hein, pour en quelque sorte prendre une décision par la suite. Hein, vous voyez, c'est un repos en quelque sorte nécessaire. Hein. Hein, le 4 d'épée. Alors, il nous reste ces trois cartes-là. Vous voyez, on a le faux self, je te surveille et l'humiliation. Ben oui, on a encore le masculin qui se cache quelque part. Hein. C'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui avance petit à petit, mais qui, vous voyez, qui n'est pas encore réapparu. Hein. Mais il est en pleine surveillance ici de son autre. Hein. On parle d'espionnage, de réseaux sociaux, de curiosité. Hein. On l'a vu plusieurs fois, vous voyez, c'est marrant, la carte, elle sort 3 fois ici. Hein. Et là, on a l'humiliation, dévalorisation, excès, prison intérieure, masque de la conformité. Ben oui, c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi. Ici, on est dans cette blessure d'humiliation, hein, qui fait que certainement, quand on était petit, on nous disait, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Voyez, on s'est senti humilié et on a justement ensuite des problèmes pour se mettre en avant, hein, pour se dépasser, voyez, parce que on a été rabaissé quelque part, voyez, on n'a pas été... Donc voilà pour ces trois cartes. Hein. Donc on a ici un masculin quand même qui avance aussi, hein, qui a donc cette... qui pense énormément à son autre, hein, qui a compris plus ou moins le lien ici, hein, et qui surveille son autre, hein, qui veut avoir tous les éléments pour un peu se rassurer, parce que on voit qu'il a envie de revenir. Hein. Il a envie de revenir, hein, même s'il va mettre le temps, mais il a en quelque sorte intégré donc ce lien divin, ce lien sacré, et cela donc le fait avancer. Hein. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Merci les